on est là ce soir parce qu'on a un Dieu puissant, un Dieu vivant. Et je vous raconte peut-être des choses qui font rire de temps en temps. J'étais en Suisse, on était en Suisse. Et à un certain moment, je reçois une parole du Seigneur. Ça s'appelle une parole de connaissance. C'est-à-dire que Dieu est en train de parler. Et il me donne le mot soulier. Et moi, je dis, Seigneur, je parle au Saint-Esprit, là. Je dis, Seigneur, soulier, soulier. Qu'est-ce que ça veut rien dire, soulier, soulier. Et puis je dis, il y a quelqu'un qui a un problème avec un soulier ici. Et puis c'est le silence. Tout le monde me regarde et je me dis, je vais me faire fusiller, là. Soulier. Et puis la réunion se passe, et puis je commence à prier pour les gens, et voilà que je prie pour une dame qui a un problème de coccyx. Quand le coccyx se dévisse, mes amis, c'est la panique. Ça sonne bien, hein, le coccyx qui se dévisse, c'est la panique. Elle était tombée sur la neige, elle avait glissé, elle était tombée sur son coccyx et elle ne pouvait pas rester assise plus que 15 minutes sur une chaise. Et puis, c'est avancé parce que j'avais reçu le mot coccyx et puis j'ai prié pour elle et instantanément, elle était guérie de son coccyx. Qu'elle était contente, la madame. Mais quand les gens ont vu que les autres étaient guéris, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en ligne pour la prière, pour recevoir la guérison. Et puis il y a une dame qui est arrivée avec son soulier. Elle dit, le soulier, c'est moi. Je dis, ah, voyez, le soulier, il est là. On a le soulier qui va devenir. Et elle dit, j'ai un problème à mon pied, à tel point que je ne sais plus mettre mon soulier. Et quand vous avez dit soulier, ça correspondait à mon problème. Moi, je ne pouvais pas donner le nom de son problème, parce que je ne suis pas médecin, je ne connais pas les maladies. Vous savez, on connaît la grippe, le rhume, mal d'estomac, tout ça on connaît, mais il y a des maladies parfois qui sont bizarres. Et alors, ça c'était une autre fois, on était près de la frontière allemande en France, et puis on est en train de faire un concert. On était avec tout un groupe de louanges, qui était différent de celui-ci, mais tout un groupe de louanges. On fait un concert, on était là pour un concert. Et alors, on est là, on fait ce concert, et puis les gens, ils sont tellement enthousiastes qu'ils dansent. Il y a à peu près 200, 300, peut-être même plus de personnes. C'est une grosse rencontre inter-église. Et nous, on est arrivés là pour faire le concert, et puis on repart. Et le concert devait rester 1 heure, 60 minutes. Et les responsables de la réunion là n'étaient pas là. Ils étaient partis à une autre rencontre spéciale pour eux. Donc nous, on en a profité. Hein. Au lieu de chanter 1 heure, on a chanté 2 à 3 heures. Les gens dansaient, ils ont commencé à prendre leur foulard. Les femmes prenaient leur foulard. Et je dis, waouh, ils sont bien équipés ici, ils ont des bannières là. Et tout d'un coup, il y a une dame dans la salle qui entend un mot qui est dit par... Il semblerait que c'est moi qui l'ai dit, mais moi je ne m'en souviens vraiment pas, qui dit, il y a quelqu'un qui a un problème avec le rocher. Le rocher. What is that? Qu'est-ce que c'est que ça? Un rocher. Et en fait, cette dame, elle a eu un accident de voiture et elle a écrasé son nerf optique. Et ce que j'ai appris à un médecin, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, m'a dit, en fait, on a 2 osselets, à gauche, un à droite et un à gauche, qui s'appellent le rocher. Vous le saviez? Mais vous avez un rocher dans votre tête, mes amis. Moi, les seuls rochers que je connais, c'est ceux qu'on mange. Vous savez? Et le nerf optique était écrasé, c'est juste un Christine. Hein, et la dame, elle ne pouvait plus voir d'un œil. Et elle avait un gros verre de lunettes pour l'autre œil, et pour lire les petits caractères, c'était difficile. Et ce soir-là, elle entend cette parole. Il y a quelqu'un qui a un problème avec le rocher. Elle dit, c'est moi. Mais elle ne l'a pas dit à nous. Elle l'a dit au Seigneur. Elle s'est avancée, elle a reçu la prière. Un de nos équipiers a prié pour elle, je ne sais même pas qui. Je ne pourrais pas vous dire qui est cette femme, comment elle est, je ne me souviens pas. Christine, tu te souviens comment elle est? Non, même pas. Hein. Et on lui prie pour elle dans le nom de Jésus. Et puis, elle demande à une amie, elle ferme son bon œil, et elle demande à son amie de lui montrer les doigts. Et elle commence à compter les doigts. Elle ne pouvait pas voir d'un œil. Elle commence à compter 1, 2, 3, 4, et le pouce 5. Oh, je peux voir les doigts. Oh, alors elle est toute excitée. Et elle va chercher, je raccourcis un peu l'histoire, elle va chercher une Bible avec des petits caractères. Et là, elle commence à lire. Elle dit, je peux voir. Alléluia. Elle voyait, mais elle n'a rien dit. Elle est allée voir son ophtalmologue. Vous savez, ces gens qui s'occupent de vos yeux, là,
qui vous font payer très cher pour les lunettes. Ça, c'est une autre histoire. Et elle va voir son ophtalmologue, et lui, il l'examine, il dit, madame, c'est extraordinaire. Vous avez retrouvé la vue, mais votre nerf optique, il est toujours écrasé. Je ne comprends pas que ça fonctionne. Dieu avait fait un miracle. On a dit ce soir qu'on avait un Dieu de miracle qui ressuscite les morts. Merci pour l'alléluia à ma gauche. Pour avoir des alléluia à droite. Dans le fond aussi. Amen. Oh, mon amen, c'est encore bien ça. Allez, amen. Amen. Ah, ça c'est super. Et alors, c'est extraordinaire parce qu'on l'a chanté tout à l'heure, mais c'est une vérité. Et la Bible dit dans Actes, chapitre 10, attention, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et ce soir, je vais vous parler de Jésus. Ce Jésus de Nazareth extraordinaire. Et il est là ce soir. Il est là pour te guérir. Il est là pour rencontrer ton besoin. Pour rencontrer le besoin de quelqu'un pour qui tu es venu pour qu'on prie. Qui va rencontrer le besoin de quelqu'un qui est en train de nous regarder quelque part. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Est-ce que tu t'attends à quelque chose pour ta vie ce soir? Et pour la vie d'une personne? Alléluia. Parce que nous sommes là non pas seulement pour nous, pour recevoir, mais nous sommes là pour donner. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire toi et moi, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première chose que Dieu veut nous donner, c'est cette vie éternelle. Jésus est venu pour nous délivrer des puissances des ténèbres. Alléluia. Il a vaincu le démon à la croix. Il a vaincu le diable à la croix. Il a vaincu tout occultisme à la croix. Il a remporté la victoire sur tout ce que l'ennemi voulait faire contre nous. Et contre toi, mon ami. Peut-être ce soir, tu te dis, mais moi j'ai des problèmes dans ma vie. Je ne sais pas comment je peux m'en sortir. Ce soir, c'est ton soir. Ce soir, tu peux prendre la victoire dans le nom de Jésus pour ta vie. Parce que c'est ce que Jésus va faire. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il ne faisait pas du mal. Le but de Jésus, c'est de faire du bien. Je ne parle pas de la religion. Je parle de Jésus. Et Jésus, il est au-dessus de la religion. Il est venu pour accomplir la loi. La loi, elle nous empêchait de vivre. On n'est pas capable de la respecter. Vous avez remarqué? Même la loi naturelle. Hein? L'autre jour, j'étais en voiture et Christine crie « Attention, le feu est rouge !» Je n'avais pas vu, j'étais distrait. J'ai freiné. Je me suis arrêté juste au pied du feu rouge. Mais si je l'avais passé, je contrevenais à la loi. Ça nous arrive de contrevenir à la loi, n'est-ce pas? Heureusement, on roule à droite ici. Mais si tu roules à gauche et qu'il n'y a aucune raison que tu roules à gauche, tu contrefais la loi. La loi de Dieu est différente, bien sûr, de la loi des hommes. Elle va nous empêcher de vivre quelque chose parce qu'on a toujours quelque chose à se reprocher. Vous avez remarqué? On a toujours quelque chose à se reprocher. On a menti, on n'a pas dit la vraie vérité, une pseudo-vérité. On n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire et on se sent condamné. Ça vous arrive de vous sentir condamné? De sentir comme s'il y avait une épée de Damoclès sur ta tête? Mais Jésus, il est venu. Et il a commencé à aller en Israël. Et c'est intéressant qu'il n'ait pas allé ailleurs qu'en Israël. Il n'est pas venu en Belgique. On n'a pas d'écrit comme quoi Jésus avait visité la Costa Brava d'Espagne. On n'a pas d'écrit comme quoi il avait été voir Washington ou peut-être le Far West. Dans les films de cinéma, peut-être que tu vas voir Jésus au Far West, mais crois-moi, il n'y est pas allé. Il est seulement resté en Israël. Parce qu'il était venu en Israël, le pays qui avait reçu la loi et la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les prophéties au sujet de la venue de Jésus. Et c'est eux qui devaient recevoir le Messie, mais qui ne le recevaient pas. Parce qu'ils avaient la tête dure. Ah oui, il y a des gens qui ont la tête dure. Hein. Ouais. On a vu ça avec Zidane, hein, quand il a donné un coup de boule à l'autre. Hein. Il avait la tête dure, Zidane. Il y a des gens qui ont la tête dure, et peut-être tu as la tête dure. Tu te dis, moi, l'évangile,
C'est pour les vieilles femmes et les vieux, comme moi. Moi, je me sens jeune, alors fais ce que tu veux, c'est comme ça. Mais c'est pas pour moi, je suis un dur. Vous savez, vous avez été sur le champ de bataille? Il y en a qui sont allés au combat, qui sont allés au feu? Non? Personne n'est allé au feu? Moi, j'ai l'occasion d'aller au feu. Au feu, pas chez les pompiers, hein? Vous savez, quand ça tire et quand ça saute de tous les côtés, là, un tout petit peu, là. Ah, t'emmènes pas large, hein? Et j'avais mes hommes avec moi qui me disaient, Pierre, on va mourir. Je dis, ben non, on va pas mourir. Mais je dis, Dieu est avec nous. Mais t'es sûr, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait les Fédaïnes à l'époque. C'était en 1900, c'est il y a longtemps, d'accord, je suis d'accord, je ne suis pas tout jeune. 75, 74, 75, 76. Et on avait la pétoche, hein, parce que ça tirait dans tous les coins, là. Et on s'est dit, s'ils viennent ici. Et puis on a appris qu'à la caserne d'à côté, ils avaient tué 5 personnes au couteau. Mais ils vont venir nous attaquer ici. Il dit, non, nous attaquerons pas, Jésus est avec nous. Il dit, tu crois que Dieu est là? Je dis, oui. Il dit, regarde. Et alors on était sur un endroit élevé et on voyait les étoiles la nuit, c'est super beau. Il n'y avait pas d'éclairage, sinon l'éclairage du ciel. Et je lui dis, regardez, c'est Dieu qui a créé tout ça. Et il me regardait, il dit, tu crois qu'il y a un Dieu? Je dis, ah oui, j'en suis certain. Il a envoyé son fils pour toi et pour moi. Il me dit, t'as pas peur? Je dis, j'ai peur, mais la peur n'a pas évité le danger. Il me dit, d'accord. Voyez-vous, Jésus n'a pas été en Allemagne comme moi j'y étais, il n'a pas été en Autriche, il n'a pas été en Afghanistan, il est venu en Israël. Parce qu'il voulait démontrer au pays d'Israël, il voulait démontrer aux Juifs de ce temps-là qu'il était venu accomplir la loi de Moïse, que nous ne pouvions pas respecter. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi ce soir. Parce que quand tu ne sais pas respecter quelque chose, et que quelqu'un d'autre le fait pour toi, et prend ce qui ne va pas pour que ça devienne quelque chose qui fonctionne, ça c'est toute la différence. Alléluia. Non seulement Jésus, il a pris notre péché en mourant sur la croix, mais il a pris nos maladies. Alléluia. Il a pris tes infirmités, il a pris des choses qui ne fonctionnent pas. Et la Bible nous dit que Dieu veut nous guérir. Dieu peut et il veut le faire. La Bible dit dans la 3e épître de Jean, au verset 2, il n'y a qu'un chapitre donc il n'y a pas de souci, eh bien il nous dit qu'il nous veut en bonne santé. Il veut que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme et que nous soyons en bonne santé comme prospère notre âme. Tu as la santé de ton âme qui est importante. On a parlé dans un groupe de femmes, Christine et moi, il y a 2 ans d'ici, je pense, on était à Ostende. Et on a parlé de cette qualité de notre âme. Comment est-ce qu'elle va, ton âme, aujourd'hui? Parce que ton âme est liée à ton corps. Si ton âme va bien, ton corps va bien. Est-ce que c'est vrai? Si tu es en pleine dépression, tu ne te sens pas bien. Tu flageoles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dis la vérité? Il n'y a personne qui n'a jamais été en dépression ici. Si? Alléluia. Moi, j'étais en dépression. Moi, je ne croyais pas que j'allais être en dépression un jour, je me suis trouvé en dépression. Et mon corps n'allait pas bien. Je me sentais mal. Je faisais des crises de spasmophilie. On t'a appelé le médecin qui faisait une piqûre. Mais pour vous dire que Jésus est venu pour nous changer. Et il va changer ton âme, il va toucher l'intérieur de ta vie, il va te transformer, il va faire de toi une nouvelle créature. Mais il ne veut pas seulement sauver ton âme, il veut sauver ton corps. Il veut toucher chaque partie de ton corps. Et il va le faire. Il va le faire ce soir. Il va le faire avec une grande puissance. Je me souviens de cet homme, c'était au Canada, dans une conférence qu'on tenait dans la ville de Granby et dans les cantons de l'Est. Et cet homme s'est avancé, il avait une plaque métallique dans la main. Vous savez, on l'avait mis dans le poignet en tout cas. Et il ne pouvait pas plier sa main. Et puis quand il s'est avancé, un des orateurs, on était plusieurs orateurs, on priait ensemble, et il dit, je vais prier pour ta main. Alors c'est un Canadien qui a un accent canadien, il parle ainsi, le Canadien. Il dit, je vais prier pour toi. On prie pour lui, et tout le monde regardait ce qui se passait. Et puis on lui dit, maintenant, bouge ta main. Il ne savait pas bouger sa main. Puis il a commencé à bouger sa main. Et la plaque métallique n'était plus là. Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme. Il y a beaucoup de témoignages de guérison. Il y a plus de guérison dans les évangiles que partout ailleurs. Jésus a fait plus de guérison qu'il n'a parlé de certaines choses. Et à un certain moment,
il y a cette femme qui suit Jésus. Elle a un gros problème. Elle a un problème énorme. Depuis 12 ans, elle est malade. Une maladie à longue durée. Vous connaissez des gens qui ont des maladies à longue durée depuis des années? Depuis des années. Une maladie qui n'a pas cessé d'être là. Et cette femme, elle se dit, j'ai tout dépensé, j'ai donné de l'argent aux médecins. Ça coûte cher, les médecins, même si on a une mutuelle. Hein. Chaque fois que tu vas voir le médecin, il faut que tu allonges. Hein. Est-ce que c'est vrai? Et puis on dit, il n'y a rien à faire, il faut opérer, monsieur. Ça vous est arrivé, ça? Il faut opérer, il n'y a pas d'autre chemin, on va t'opérer. D'accord. Après, il y en a un autre qui dit autre chose. Tu dis, attends, il y a 2 avis différents, là, qu'est-ce que je prends? Moi, je demande toujours 2 avis, si pas 3. Et j'en demande au Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Et Dieu fait des miracles. Cette femme, elle est là, et elle se dit une chose. Elle a entendu parler de Jésus, comme je vous en parle ce soir, comme je vous raconte des témoignages de miracles, comme je vous dis comment Jésus fait les choses. Et cette femme entend parler de Jésus. Et elle se dit, c'est la dernière porte de sortie de ma vie, où je suis guéri, où je meurs. 12 ans avec une perte de sang. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais perdre ton sang tous les ans, tous les jours, tous les jours, tous les jours, parfois plus que moins. Et tu es là, et tu n'as pas de force. Parce que quand tu n'as pas de sang, tu n'as pas de force. Et elle se dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et il y a une foule qui entoure Jésus. Ils sont nombreux. Jésus, il rassemble des foules sans SMS, sans smartphone, sans Instagram, sans pic et collégramme. Rien de tout ça. Mais les gens viennent parce qu'ils savent qu'il y a cette onction qui est là. Et ils se disent, je vais le toucher. Et elle se faufile. Elle ne pouvait pas être dans la foule. Elle était impure à cause du sang qu'elle avait, la perte de sang qu'elle avait. La loi lui interdisait, la loi de Moïse lui interdisait. Mais Jésus n'est pas la loi, Jésus est la grâce. Elle s'est dit, si je peux toucher la grâce, ma vie va être transformée. Et là, elle s'est faufilée. Elle est arrivée jusqu'à Jésus. Et il y avait des gens qui étaient autour de Jésus. La Bible dit qu'il y avait des gens qui serraient Jésus, Tout le monde le touchait. Mais elle l'a touché différemment. Elle l'a touché avec la foi. Ce qui va faire la différence dans ta vie aujourd'hui, pour toi ou pour la personne pour qui tu es venu. C'est la foi avec laquelle tu vas toucher Jésus ce soir. Parce que Jésus est là. Jésus est ici. Il est près de toi. Il est juste à côté de toi, là où tu es. Tu ne le vois pas, mais il est là. Malika, il est juste à côté de toi, là. Oui, il veut te tenir la main, d'ailleurs. C'est vrai. Il veut te prendre ta main. Donne-lui ta main. Jésus est près de toi aussi. Toi. De toi aussi. Toi aussi. Vous aussi. Il est là. Il veut vous amener dans sa présence. Cette femme, elle va prendre ce point de contact. Alléluia. Et elle va toucher Jésus, non pas comme on touche quelqu'un comme ça. Oh, je presse, je peux en profiter, hein, c'est mon copain. Je le presse. Non, pas comme ça. Il vient avec la foi. Et elle dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et comme elle touche le bord de son vêtement, la maladie s'arrête. Elle a senti dans son corps, nous dit la Bible, c'est dans le chapitre 5 de l'évangile de Marc, elle a senti que la maladie était partie, que la perte de sang s'était arrêtée. Oh oh. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Et les disciples ont dit, oh Jésus, écoute, c'est logique, tu as vu tous les gens qui sont autour de toi? Tout le monde veut te toucher. Oui, mais quelqu'un m'a touché avec la foi. Il a saisi mon vêtement. Et il a reçu sa guérison. Jésus s'est retourné et a dit, qui m'a touché? Et la femme, elle savait que c'était elle. On doit reconnaître que c'est nous
qui voulons toucher Jésus. Quand tu reconnais que tu es venu à Jésus tout simplement pour être touché par lui, et pour toi le toucher, il se passe quelque chose dans ta vie. Dieu ne veut pas des guérisons secrètes. Il ne veut pas des guérisons secrètes. Il veut des guérisons qui sont connues. C'est pour ça que je vous raconte des témoignages. Et tout ce que je vous raconte est vrai au niveau des témoignages. Christine peut le confirmer et d'autres peuvent le confirmer aussi. Tout le monde peut le confirmer parce que c'est vrai. J'aurais voulu faire un montage audiovisuel pour vous ce soir, mais je n'y suis pas arrivé, je n'ai pas eu le temps de bien travailler là-dessus. Mais dis-lui qu'il peut arriver plus tard. C'est un SMS ça. Faites quelque chose qui va changer votre vie. Décidez de venir à Jésus et de le toucher. Il y avait cette femme chez les femmes philippines. C'était une anglophone, la madame, pas philippine. Et elle avait un problème de dos. Puis j'ai prié pour son dos, tout simplement, dans le nom de Jésus. Et puis je dis, maintenant, faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Elle a commencé à toucher ses pieds. Et puis elle a commencé à rire, parce qu'elle s'est dit, ah, ça, je ne savais pas faire. Je ne savais même pas me courber pour toucher mes pieds. Ah! Elle a commencé à rire, à dire aux autres, regardez, je peux toucher mes pieds. Regardez, ça fonctionne. Cette femme guérie du coccyx, le dimanche matin, elle était guérie le vendredi soir ou le samedi soir, je ne sais plus. Le dimanche matin, alors qu'on est à l'église protestante du coin, dans un super beau château, elle dit, pasteur, il faut que je témoigne que j'ai été guéri de mon coccyx. Je suis resté 2 heures assis sur ma chaise. Et je n'ai pas dû me lever une seule fois. Plus de douleur. Et on l'a revu l'année d'après, plus de douleur. Il y avait cet homme avec une double hernie discale. Il s'appelait Pierre. Il jouait la batterie. C'était dans un village de la Beauce. Ça s'appelle la Beauce, mais c'est au Québec. Et cet homme a reçu sa guérison. Et l'année d'après, lorsque je suis retourné, il a donné témoignage. Je dis, pasteur, je veux parler. J'avais presque une double hernie discale. Et puis, vous avez prié pour moi. Et l'hernie discale a disparu. J'en ai plus. Pour un batteur, une hernie discale, c'est embêtant. Quand il doit taper sur la caisse claire et sur le Charleston avec ses pieds. C'est difficile, parce que tu as une hernie discale. Guéri. À l'île de la Réunion. On était à l'île de la Réunion. Et voilà qu'une dame s'avance parce qu'elle a aussi un problème dans le dos qui est assez grave. Elle se fait soigner à l'hôpital de la douleur. C'est l'hôpital de la douleur. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, cet hôpital de la douleur, mais elle s'avance pour la prière. Et une deuxième dame la suit, aussi pour le même problème, d'un problème de dos. Je crois qu'à La Réunion, ils doivent changer leur matelas. C'est pas possible, ça. Mais ils sont un fameux ouragan maintenant à La Réunion. Il faut prier pour eux, parce que La Réunion et toute cette région-là, Martinique, ça va être... Martinique, c'est pas là. Non, c'est quoi là? Madagascar? Non, c'est quoi? Madagascar. Ça va être... secoué là, ils ont envoyé un petit avis là, de tempête. Et puis, je prie pour la première personne dans le nom de Jésus, je brise tout esprit d'infirmité sur votre vie. Et la dame qui est derrière, je ne vais pas prier pour elle, elle tombe par terre, ça fait boum. Oh, j'ai eu peur, j'ai sursauté, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un tombe dans la salle aussi fort. Et puis la dame s'est relevée, et je dis, madame, vous n'avez rien, on l'a relevée. Elle dit, non, je suis guérie. Les 2 dames étaient guéries. Le lendemain, elles sont revenues. La première a dit, je suis rentrée chez moi et mes enfants n'ont pas compris que j'avais plus aucune douleur. L'autre, elle est rentrée chez elle, elle dit, ça faisait plusieurs mois que je n'avais plus nettoyé toute ma maison. J'ai tout nettoyé, je suis allée me coucher et le lendemain matin, à 6 heures, j'étais debout et j'ai fini de nettoyer ma maison. Je n'avais plus fait ça, j'étais tellement content d'être guérie. La guérison, ça se voit. Cette femme a la perte de sang. Quand elle était guérie, elle n'avait plus la perte de sang. Vous savez, quand vous êtes guéri, ne vous comportez plus comme quelqu'un de malade. Vous êtes guéri. Comportez-vous comme quelqu'un de guéri, quelqu'un qui a reçu quelque chose et qui dit, je crois en Jésus que je l'ai et je veux le garder. Mais le but du diable, c'est de nous l'enlever. Il est venu pour dérober, égorger, détruire. Mais nous sommes venus pour que, et le Seigneur a dit, je suis venu, et nous aussi, nous avons été envoyés pour être la lumière du monde. Amen. Pour éclairer les ténèbres, pour chasser la maladie, toute infirmité. Alléluia.
Je voudrais prier ce soir pour les personnes qui sont venues pour quelqu'un. Vous êtes venus pour quelqu'un, mettez-vous debout. Vous êtes venus pour quelqu'un particulier. J'aimerais, venez avancer. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont venus pour quelqu'un ce soir? Qui sont venus, vous êtes là pour quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a un problème que vous connaissez ou quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Ce n'est pas toujours la maladie, mais nous allons prier pour cela ce soir. Et vous allez recevoir. Et cette personne pour qui je vais prier, toi c'est ta maman, je sais. Toi c'est mon frère. Ton frère, hein, Farid. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Quand je t'appelle, tu entends. Tu entends, est-il vrai? Est-il vrai que tu penses vraiment à moi? Que tu m'aimes, que tu m'aimes. Quelle grâce, quelle grâce.